Nous regardons les équations dérivées partielles du premier ordre de la forme ux plus une certaine fonction de x et y fois uy égale à 0. Où ux est la dérivée partielle de u par rapport à x et uy la dérivée partielle de u par rapport à y. La fonction u dépend des variables x et y. Pour résoudre cette équation, nous allons regarder la solution u comme dépendant des variables x et y, où y dépend elle-même de la variable x. Y est une fonction de x. Alors si c'est le cas, nous savons que du sur dx, c'est la dérivée partielle de u par rapport à x multiplié par la dérivée de x par rapport à x, plus la dérivée partielle de u par rapport à y multiplié par la dérivée de y par rapport à x. Ce qui donne ux fois 1 plus uy fois la dérivée de y par rapport à x. L'équation de dérivée partielle a son membre de gauche égal à du sur dx. Pourquoi? Mais parce que nous avons ici 1 fois ux, c'est-à-dire 1 fois la dérivée partielle de u par rapport à x, plus un terme que nous allons traiter comme dy sur dx, fois la dérivée partielle de u par rapport à y. Donc si on pose que dy sur dx égale à p de x, y, ce qui est une équation différentielle ordinaire, non linéaire, mais ordinaire quand même, alors le terme de gauche, c'est ceci, c'est du sur dx. On peut donc dire que du sur dx égale au terme de droite, égale à 0. Le progrès accompli, c'est d'avoir transformé une équation de dérivée partielle du premier ordre en deux équations différentielles ordinaires. La première équation est du premier ordre, mais très probablement non linéaire, puisque la fonction p de x, y peut être n'importe quoi. Et la deuxième équation est une équation très simple. On montre que u est une constante. Donc, nous savons que l'équation 2 nous dit que u de x, y de x, c'est une constante k. Eh bien, vu que l'équation 1 est une équation du premier ordre non linéaire, sa solution peut s'exprimer sous une forme implicite. Si la forme p de x, y est simple, ce n'est pas très compliqué, on peut résoudre ce problème explicitement. On peut tirer y en fonction de x. C'est dans le meilleur cas. Dans le pire des cas, la solution peut s'écrire sous forme implicite comme une fonction g des variables x, y égale à c. Et parce que la fonction u est constante, d'après l'équation 2, on a que u est une fonction quelconque de g de x, y. Ceci ne devrait pas nous étonner puisque g de x, y est constante, comme k, et si vous faites la dérivée de u par rapport à x, vous obtenez 0. Et c'est précisément ce que nous dit l'équation de dérivée partielle. Tout ce qu'il nous faut donc, c'est de trouver la fonction g. Si je résous cette équation différentielle ordinaire, que j'exhibe la fonction g de x, y, alors j'ai résolu le problème. Il suffit de dire que la solution u, c'est une fonction quelconque de la fonction g de x, y trouvée pour l'équation 1. Et bien sûr, avec des conditions initiales imposées à l'équation de dérivée partielle, on peut trouver la fonction f. Alors voyons un exemple. Ici, p de x, y, c'est x. Nous allons résoudre l'équation différentielle dy sur dx égale à p de x, y égale à x. Et en intégrant de chaque côté par rapport à x, on a y qui vaut x carré sur 2 plus une constante c, qu'on peut encore écrire sous forme implicite comme y moins x carré sur 2 égale à c. Et voilà la fonction g de x, y dont nous parlions il y a quelques instants. dy sur dx égale à p de x, y, c'est l'équation 1. Elle a pour solution g de x, y égale à c, sous forme implicite. Nous avons trouvé la fonction g. La fonction g étant connue, la théorie nous assure que la solution générale du problème étoile, c'est u de x, y égale à
une fonction certainement dérivable de la fonction g. Donc de g de xy. Or, g de xy, c'est y moins x carré. Donc nous avons u de xy égale à f de y moins x carré sur 2. En particulier, si on prend f de x égale au cosinus de x, ben la solution u, c'est le cosinus de y moins x carré sur 2. Nous allons réécrire cette équation en divisant les deux côtés par 2y. Donc on a ux plus 3x carré moins 1 sur 2y, uy égale à 0. Et voici la fonction p de xy. Nous pouvons alors résoudre l'équation différentielle ordinaire dy sur dx égale à 3x carré moins 1 sur 2y. Et cette équation est séparable, donc on va écrire 2y dy égale à 3x carré moins 1 dx. Et après intégration, on obtient y carré égale x cube moins x plus c. Et qui peut aussi s'écrire y carré moins x cube plus x égale à c. Alors, voici donc la fonction g de xy. La solution générale de cette équation, c'est u égale à f de y carré moins x cube plus x, où f est une fonction quelconque. En particulier, la racine carrée de y carré moins x cube plus x, à condition que le terme sous la racine soit positif, est solution de cette équation. On peut prendre le logarithme de y carré moins x cube plus x, on peut prendre le sinus, le cosinus, la tangente, bref. Supposons qu'on impose une condition à ce problème. On nous donne u de 0y égale 3y exposant 4 moins 5. U de 0y, c'est 3y exposant 4 moins 5. Nous avons la solution générale, et ce qu'il nous faut, c'est la solution unique, l'unique solution de ce problème. On a u de xy, qui est une fonction quelconque de y carré moins x cube plus x, et on a la condition initiale, u de 0y, qui vaut 3y à la 4 moins 5. Alors, u de 0y, ça veut dire que x égale à 0, n'est-ce pas? Donc, je prends cette équation, 3y à la 4 moins 5, ça c'est u de 0y, ceci est égal à une certaine fonction f de y carré moins x vaut 0, donc 0 à la 3 plus 0. On a donc f de y carré égale à 3y à la 4 moins 5. F de y carré, c'est 3y à la 4 moins 5. Donc, si on veut, on peut astucieusement réécrire le membre de droite pour faire apparaître y carré. Donc, on a 3y carré, y carré moins 5. De sorte que f de y, c'est manifestement 3y carré moins 5. Alors, si vous voulez, vous remplacez y par la racine carrée de y. Donc, vous avez racine de y au carré, c'est y. Racine de y au carré, c'est y. Et 3y au carré moins 5, c'est f de y. La solution générale, c'est donc u égale à f de y carré moins x cube plus x. Mais la fonction f vient d'être trouvée. La solution unique, c'est u de xy, bien sûr, qui est égal à 3 moins 5. Et y, c'est y carré moins x cube plus x. Y carré moins x cube plus x. Voici la solution du problème.